Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo comme d'habitude. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle bleu. Et j'ai donc volontairement choisi, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie des oracles avec des cartes qui ont le dos bleu. Donc ce sera tout bleu aujourd'hui. Allez, c'est parti. On a la carte de la convoitise à la coupe. Ok, ça serait bien de ne pas m'en donner trop, s'il vous plaît. Voilà, ok. On a la carte de la convoitise, mais donc on a également cette carte de la femme qui nous dit que pour moi, il y a quelqu'un ici, il y a une femme, une polarité féminine qui a envie de prendre soin de vous. Mais avec cette carte de la stérilité qui ne s'y autorise pas. Ok. Avec la carte de la mer ici, où il y a beaucoup d'eau, pour moi, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'émotions, de sentiments à votre égard, mais qui a du mal, pour moi, à se l'avouer. Il y a ici, il y a une dualité, il y a une façon de se dire... quelque part, oui, je sais que j'ai des sentiments pour cette personne, mais non, je ne veux pas l'accepter. Donc déjà, on a une problématique ici au niveau de cette personne qui ne veut pas accepter ces sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Puisque je vous rappelle qu'une polarité féminine peut être un homme. Hein. Allez, quel autre message on peut avoir? Bon. On a la carte de l'arbre de vie ici, qui vient de se retourner. L'arbre de vie, c'est la carte qui nous dit il est temps de ramasser le fruit mûr. Il est temps, en fait. Ici, cette carte, c'est une carte qui est très positive. C'est la carte numéro 10 qui annonce un nouveau départ. Très certainement avec donc cette personne. On va aller voir un peu plus loin, si on peut avoir d'autres messages. Ok, bon, j'ai encore, c'est fou, j'ai encore cette eau qui revient, ces émotions qui reviennent encore une fois. Il se peut également que votre partenaire, cette personne, soit d'un signe d'eau, c'est-à-dire, oulala, que je ne me trompe pas, je crois Scorpion, Poisson et Cancer, non, je ne sais plus, si, je crois Scorpion, Poisson, Cancer. Excusez-moi, j'ai des petites... J'ai des petits trous de mémoire, donc j'ai mes petites notes, je vais vous dire ça, parce que j'aime pas trop rester flou. Tac, tac, tac. Voilà. Cancer, Scorpion, Poisson, c'était bien ça. Et donc, du coup, oui, ici avec l'arbre de vie, il y a vraiment cette notion de bonheur, d'épanouissement. On a l'eau qui revient. Alors, pour moi, l'épanouissement... des sentiments, l'acceptation des sentiments et enfin dans la sérénité. Donc on a quelqu'un ici qui est pour l'instant figé, mais parce que dans la carte de l'hiver quand même en dos de deck ici, on a quelqu'un qui est figé, mais on a quand même cette personne qui a envie d'aller s'épanouir avec ses émotions. Là, il y a un blocage, mais malgré tout, il y a quand même cette envie, ce désir de s'apaiser par rapport à ses émotions, à ses sentiments que cette personne ressent pour vous. Ouais. Cette personne, elle a vraiment envie de vous dire ce qu'elle ressent, mais bon, elle n'y arrive pas. Ok, allez. Donc, ok, c'est ça. Donc, on a la carte de l'hiver qui est ressortie, qui était là en dos de deck juste avant. Donc, on a quelqu'un qui est figé par rapport à cette envie, cette volonté d'exprimer ses sentiments. Et on nous dit, regardez, on a quelqu'un qui est très indécis là. Quelqu'un qui ne sait pas si il ou elle doit dire, doit pas dire. Il y a vraiment une indécision, une dualité, je vous disais tout à l'heure, chez votre autre, chez cette personne. Puisqu'apparemment, on se dirait sur une guidance sentimentale ici. Et ça lui fait beaucoup de peine de ne pas réussir à faire ça. C'est quelqu'un qui ressent énormément de chagrin. Ici, on voit des larmes de sang. C'est
c'est très éprouvant pour votre autre. Ici, ça lui fait terriblement mal de ne pas réussir justement à être lui-même ou elle-même, à pouvoir s'exprimer, exprimer ses sentiments. Et c'est quelque chose qui l'affecte tout particulièrement, puisqu'on a le monde effondré ici à côté, qui vient tomber en dessous donc de la mer, de ses émotions, de cette dualité. Ça fiche une pagaille monstre ici chez cette personne, hein. Ça lui retourne la tête, elle y pense pardon, quasiment tout le temps. Et on a donc ici la carte de l'air qui tombe en dessous de l'arbre de vie, qui me dit qu'en fait, votre autre, cette personne a envie de s'alléger de ce fardeau, de garder ses sentiments secrets. Ici, on peut avoir donc un Verseau. Je vais reprendre mon petit livre, excusez-moi. Les signes d'air, donc c'est toujours à prendre au second degré. Mais ça peut être donc un Verseau, un Gémeaux ou une Balance. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai quand même l'habitude pourtant, mais j'arrive encore à oublier. Donc, à prendre au second degré, cette personne ou vous pouvez être du signe de l'air, de l'eau, voilà. Mais en tout cas, pour moi ici, il y a vraiment cette envie de se délester chez votre autre. C'est quelqu'un qui porte ses sentiments vraiment comme quelque chose de lourd parce qu'il ou elle ne peut pas vous les avouer. Ok, je garde celle-là. Donc, et là, on a eu, regardez, on a eu la carte des arts, d'accord, qui nous montre que cette personne a vraiment besoin de s'exprimer, besoin de dire les choses, besoin de se libérer de ce fait de garder tout secret, en fait. Il y a vraiment ce besoin. Votre autre a ce besoin, mais il n'y arrive pas. Et c'est quelque chose ici qui l'intrigue terriblement. Parce que là, votre autre se demande comment retrouver donc cette sérénité, pourquoi ça me fait ça, pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce que ça peut réveiller en moi. Donc, on est dans une pleine période d'introspection chez votre autre. Et regardez, on a le désert qui vient tomber en dessous de l'hiver. C'est vraiment ici quelqu'un qui s'isole, qui se met en retrait pour justement comprendre, trouver une solution ici à cette situation, au fait de ne pas pouvoir vous parler de ces sentiments-là. Et pourtant, regardez, on a de l'espoir ici, l'espoir vis-à-vis donc d'une femme bienveillante ou d'un homme bienveillant, qui est une polarité féminine également. Et ouais, on a l'espoir, le printemps, le monde minéral, l'amour, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, hein, mais qui pour l'instant est dans cette nuit, là, cette sombreur, et n'est pas capable de venir à vous, hein. Ici, en fait, l'enfant intérieur de votre autre est touché, est vraiment touché. On va prendre quelques cartes ici. Alors, hop, j'ai même le livret. De l'oracle, l'histoire de sorcière. Allez, quel autre message on peut avoir concernant votre autre? Et oui, transformer et changer, hein. C'est encore une fois la carte numéro 10. C'est quelqu'un qui est en train d'acter une transformation. Ici, un changement. Et qui, voilà, qui se dirige vers, j'ai envie de dire, qui va faire nouvelle peau. C'est ça. Accepte l'amour. Voilà le message que l'on a. Donc pour votre autre, et qui nous dit que cette personne, justement, est en train de faire la démarche pour pouvoir accepter cet amour qui est ressenti, arrêter de rejeter ses sentiments, qui visiblement sont quand même forts. Regardez, on a le soleil, les étoiles, c'est quelqu'un qui a envie, votre autre, de lumière, qui a l'espoir d'y arriver, qui a envie d'y arriver, qui a envie de se défaire de toute cette tristesse, de ce chagrin, et qui sait également que là, ça fait partie de son destin, hein. C'est quelqu'un qui sait d'accepter les choses, d'accepter la situation, la façon dont les choses se passent, qui se remet aussi en question par rapport à la façon dont les choses se passent. Voilà, ici on a la carte Imagine et conçoit. Et pour moi, avec cette carte, votre autre se rend compte que pour avoir, entre guillemets, ce qu'il ou elle veut, il va vraiment falloir y poser l'intention, le visualiser pour qu'on puisse justement le concevoir. Là, ici, on a la loi d'attraction, hein, c'est ça qui me parle.
de dire, voilà, de vraiment demander les choses, de rester positif pour recevoir du positif et pour que les choses se concrétisent dans la vie. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a quand même 2 fois la carte numéro 1. Vous voyez, on a la carte numéro 2 ici, avec Accepte l'amour, qui nous montre bien qu'il y a une dualité avec ce chiffre 2 au niveau de votre autre et de ses sentiments, de l'acceptation de ses sentiments, de cet amour. Et on a la carte 2, carte numéro 1, qui nous dit que vraiment votre autre a envie de prendre un nouveau départ, ici au niveau sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de mettre en œuvre dans la matière, de faire les choses correctement et qui essaie de comprendre justement comment il ou elle peut faire ça. On a la magie du feu ici. La carte de la magie du feu qui nous montre le feu, je le rappelle, et la passion, l'ardeur. Ici, on a vraiment quelqu'un qui a de profonds sentiments pour vous, qui est touché au plus profond de lui-même, qui essaye de trouver voilà, une solution, hein, qui explore un peu autour de lui, autour d'elle, ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça, d'essayer aussi de, comment dire, d'associer les choses, les événements les uns avec les autres, et regarder porté par le courant. Là, votre autre, quelque part, eh ben, c'est pas forcément positif cette carte, malheureusement, moi je la sens pas positive. C'est quelqu'un qui s'est tout à fait laissé porter en allant contre ce qu'il ou elle voulait. C'est-à-dire que, ici, cette personne, elle s'est dit, oh bah tiens, je vais me laisser aller, on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Et finalement, cette personne, elle a eu peur de ses sentiments, peur de ce qu'elle ressent, quand elle s'est rendue compte, en fait, que c'était peut-être trop laissé porter, justement. C'est pas laisser porter dans le sens où on laisse faire la vie ici, c'est laisser porter dans le sens où vraiment on lâche prise de tout, de vraiment tout et trop, on lâche trop prise. Du coup les choses se font à un rythme incroyable et on se rend pas compte à quel point ici on s'est trop laissé porter. Hein. C'est comme si ici vous étiez dans une barque sur une rivière avec beaucoup de courant, que vous étiez endormi dans la barque et que vous aviez raté l'endroit où vous vouliez vous arrêter pour prendre votre temps. Ouais. Donc du coup, là, votre autre est en train d'essayer de se retrouver, de retrouver ses repères, de se situer aussi par rapport à la relation et d'essayer vraiment de réaccepter cet amour. Parce qu'en fait, ouais, c'est comme si votre autre le savait depuis le départ, mais d'un coup, paf, en fait, il n'y a plus... c'est pas qu'il y a plus cette envie de les... ouais, si, c'est comme si, en fait, d'un coup, paf, votre autre avait refoulé tout ce qu'il ou elle ressentait. C'est assez impressionnant. Mais regardez, on a quand même la carte de la force et de la résilience. On a quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui essaye vraiment de retrouver son chemin, de retrouver ce qu'il ou elle désire vraiment. C'est assez impressionnant. On a encore 2 fois la carte 7. Hein. Le 7, c'est quand même la carte de la spiritualité. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui est déterminé à retrouver sa place, à retrouver la justesse, l'équilibre. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui en fait ici est complètement perdu, hein, d'où la stérilité ici, est complètement renfermé sur lui-même, sur elle-même, remet tout en question, se pose vraiment les bonnes questions. Et voilà, hein, on a encore cette carte. Hein. C'est quelqu'un qui hiberne et se régénère pour retrouver sa place, pour retrouver tous ses repères, savoir où il ou elle est, pardon, et il ou elle. Hein. Et il y a vraiment cette notion de vouloir clarifier la situation, clarifier les choses. Qu'est-ce que je veux faire de cette relation? Est-ce que je veux continuer ou pas malgré mes sentiments? Est-ce que je vais réussir à accepter cet amour, à le donner, à le recevoir? Il y a énormément de questions dans la tête de votre autre là. Ok, on va prendre maintenant quelques cartes avec les messages de vos êtres chers et ça c'est pour vous conseiller un petit peu par rapport à la situation, savoir ce que vous devez faire, savoir peut-être si vous avez leur bénédiction, si c'est quelque chose de bon pour vous, ou si c'est une relation qui était amenée à vous faire comprendre des choses et que vous devez laisser. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, s'il vous plaît les guides,
Quel message donc de vos êtres chers, de vos défunts, pour vous aider à faire face à cette situation? Bon, c'est très beau, il y a déjà beaucoup de réconfort à la coupe. Ici, on vous dit, laisse-nous te faire un câlin, ferme les yeux, pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Donc, ici, vos êtres chers savent parfaitement que vous avez besoin de réconfort, de soutien. Et ils sont là pour vous l'apporter. Voilà le message qu'ils vous donnent. Donc, laissez-les vous apporter du soutien et ouvrez-vous à ce que vous pouvez voir, entendre des petits signes. Je ne sais pas, moi, peut-être quelque chose qui peut vous rappeler un de vos êtres chers et qui va vous rappeler également un message, une phrase que cet être cher disait toujours. C'est exactement ça, hein. D'accord? Allez, hop, j'allais dire, depuis tout à l'heure, ça vient pas, voilà que ça vient. Alors, bon, regardez. On a eu 2 cartes ici. On a eu la carte « Nous nous réjouissons, si tu trouves l'amour, l'amour vient toujours par des chemins inattendus. » Donc on vous dit que si vous êtes épanoui, alors je ne peux pas le dire comme ça parce que là dans cette situation-là, vous n'êtes pas forcément épanoui puisque votre autre est dans des doutes. Mais on vous dit vraiment que si vous savez que cette personne vous aime, malgré le fait qu'elle ne vous l'ait pas dit, que vous l'aimez aussi et que pour vous c'est de l'amour et que c'est beau et que vous voulez conserver ça, vos êtres chers vous disent voilà, qui se réjouissent pour vous malgré la situation et que si ça peut vous faire du bien d'être aimé même si c'est comme ça, alors ils vous soutiennent. D'accord? Ici on a la carte déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi. Ici il y a vraiment cette notion pour ceux qui ne voudraient plus de cette relation, qui seraient vraiment mal dans cette relation, de faire vraiment ce qui vous semble juste pour vous, de vous prioriser, de vous aimer d'abord. Vraiment, et on vous dit, quoi qu'il en soit, on sera fiers de toi. Mais ici, il y a cette notion de vouloir s'affirmer, de faire ce que l'on a besoin de faire pour soi. Donc ici, on vous dit, par ce message, vos êtres chers vous disent vraiment de faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux ou heureuse. Hein, si vous n'êtes pas heureux dans cette relation ou heureuse dans cette relation, si vous quittez cette relation, c'est pas grave. Si vous abandonnez aussi parce que vous ne vous en sentez pas la force, c'est pas grave. Vos êtres chers vous disent nous sommes fiers de toi. Hein, voilà, ici il y a beaucoup de soutien. On vous dit que les problèmes vont se résoudre avec la carte que je viens de voir en 2 decks. Donc quoi qu'il en soit, il y aura une solution pour vous. Et vos êtres chers sont présents pour vous soutenir. Nous dénouons le blocage qui retient au passé, qui te retient au passé. Va de l'avant. Donc ici, on vous demande d'avancer. Peu importe la façon dont vous allez le faire, donc de rester ou pas dans cette situation. Ici, on vous demande vraiment d'aller de l'avant. Vos êtres chers vous disent qu'ils s'occupent du blocage qui vous retient vraiment dans le passé. Donc n'ayez pas peur, continuez d'avancer. Soyez tolérant avec vous-même, ne soyez pas trop exigeant. J'en voulais 3. Oh, celle-ci, on va la garder pour là. Alors, autre message. Ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour t'apporter de l'aide. Donc, écoutez-vous. Hein. Ils vous le redisent encore une fois. Écoutez-vous. Écoutez bien ce que vous voulez. Posez-vous la question de savoir de ce que vous voulez vraiment. On vous dit reste fort, forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Vous voyez, on vous le redit encore une fois. Vous avez le soutien de vos êtres chers, quelle que soit votre décision, puisque c'est une décision que vous prendrez pour vous, que vous trouverez juste et que vous trouverez bonne pour vous. Et voilà, nous nous inquiétons pour toi. Nous voulons que tu prennes soin de toi. Donc vos êtres chers là vous demande vraiment de vous prioriser. Là, vous avez pour moi peut-être trop laissé cette personne en face de vous, malgré ses sentiments, trop fait des choix par rapport à cette personne. Ici, on vous rappelle, vos êtres chers vous rappellent qu'il faut faire des choix pour vous, qu'il faut que d'abord vous preniez soin de vous avant de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et enfin, nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. Donc, vos êtres chers sont à l'œuvre, que ce soit des guides ou qu'ils soient là d'une autre manière.
ils vous soutiennent, ils vous aident, ils vous donnent un petit peu de chance sur votre chemin et ils vous envoient beaucoup de réconfort. Voilà, tout simplement. Et on va prendre un petit message maintenant avec le petit oracle des guidances étoilées pour conclure cette guidance. On a la carte de la liberté. Hein. C'est le plus grand des trésors, sois toujours toi pour être libre. Donc on vous dit que si dans cette relation vous n'êtes pas vous-même, que c'est une relation voilà, qui vous qui fait pas en sorte que vous soyez accompli, bah, tout simplement voilà, lâchez. Lâchez. Ok, on a la carte de la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Donc ici, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, hein, avec cette carte de la vérité, de peut-être vous dire que oui, en effet, cette personne est en train de travailler, mais peut-être que bah, ça va prendre du temps et peut-être que c'est pas, ça ne sera pas assez rapide pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire autre chose, vous avez besoin d'avancer, de concrétiser des choses dans votre vie et que peut-être que cette personne n'est pas la bonne. Et après, ça, c'est une question de votre libre arbitre. C'est un choix de votre libre arbitre, pardon. Il n'y a que vous qui puissiez savoir, choisir si vous voulez rester dans cette situation ou non. Ensuite, on a la carte du printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt, prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. On vous dit que vous avez autre chose sur quoi vous concentrer. Pour moi, c'est clair et net ici avec cette carte du printemps. Vous avez des choses à faire, à acter dans votre vie. Sur d'autres plans, sur des plans peut-être professionnels, peut-être familial, etc. Ici, on vous dit vraiment de vous prioriser encore une fois avec cette carte. Et enfin, on a la carte de la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Donc ici, on vous dit vraiment... profitez de l'instant présent. Allez pas vous mettre dans des états catastrophiques en faisant des suppositions. Et si jamais mon autre ne revenait pas, et si jamais il ne voulait jamais m'avouer ses sentiments, et si, parce qu'avec des si on peut refaire le monde, et surtout faire des suppositions, ce n'est bon ni pour vous ni pour le reste, encore moins pour la loi d'attraction, puisque si vous faites des suppositions négatives, il se peut qu'elles s'ancrent dans la matière et qu'elles se réalisent. Donc veillez à rester toujours positif, à rester dans l'amour de vous-même, dans le fait de vous prioriser, dans le fait de guérir ce que vous avez à guérir et comment dire, de vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin, de laisser le passé vraiment derrière vous. Tout simplement. Ici, pour moi, on vous demande vraiment de profiter de ces petits moments que vous pouvez avoir seul, chez vous, ou même quand vous êtes à l'intérieur de vous-même, de profiter vraiment de cette saison de l'hiver, qui est un peu une saison qui est sortie là, qui est un peu une saison de calme plat, de pause, pour cultiver votre jardin intérieur, voilà, pour lire, pour réfléchir, pour vous élever spirituellement, pour imaginer, pour rêver plein de choses, vraiment, mais pour penser à vous d'abord. Ouais, c'est exactement ça, tout simplement. Écoutez, je vous remercie pour cette guidance, elle est un peu longue, je vois qu'elle fait déjà 23 minutes. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette guidance aura pu vous parler. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, pour les personnes qui s'abonnent. Hein. On a encore augmenté au niveau des abonnés. Donc merci 1000 fois. Vous avez mon infinie gratitude et merci pour tout ce que vous m'apportez, autant sur cette chaîne qu'en guidance privée. Tout simplement. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!